Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes le vendredi de la 3e semaine de Carême et nous célébrons les saintes plaies du Christ. C'est une dévotion fort ancienne et presque une des toutes premières à la passion du Christ que de vénérer les 5 plaies. Pour nous les rappeler, les 2 mains, les 2 pieds et le cœur. Peut-être que l'être humain s'est senti concerné par ces plaies, puisqu'elles concernent ses actions quotidiennes, ses pas, ses gestes, ses instruments de travail, ses mains, et le cœur, siège de notre âme, lieu, organe par lequel on aime, par lequel des fois on souffre, et la plupart du temps nous sommes heureux. Cette dévotion, nous la retrouvons aussi bien en Occident, même si elle s'est matérialisée un peu plus physiquement par des signes concrets, et aussi en Occident, où il y a des prières et des hymnes liturgiques en l'honneur des plaies glorieuses du Sauveur. C'est une dévotion aussi qui a eu une très grande force dans nos pays germaniques, puisqu'on a vu apparaître à partir du XIIe siècle des croix assez bizarres et même un peu incongrues si on ne fait pas attention sur le coup, avec une croix toute simple, avec un cœur au milieu, des mains coupées et des pieds, avec les plaies dessus. J'en ai encore vu une récemment, près de chez nos amis à l'Avancelle, et juste devant leur maison, et elle est là depuis le XVIIe siècle. Mais pourquoi s'intéresser tellement à ça? Parce que de tout temps, on a vu dans ces 5 plaies des sources de grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Ça, l'homme debout. Et le Christ s'est fait homme. Il a pris notre chair pour nous apporter la vie. Et pourtant, nous célébrons sa mort et nous célébrons ses blessures. Mais pourquoi? Parce que les 5 plaies sont non seulement la trace des clous et de la lance, mais c'est aussi le symbole de sa victoire. N'oublions pas que si saint Thomas, le soir de Pâques, 8 jours après Pâques, puisque lui n'était pas là le soir de Pâques, si saint Thomas, 8 jours après Pâques, a cru dans le Christ ressuscité, c'est parce qu'il a mis sa main dans les plaies du Christ, il a mis sa main dans le côté du Christ. Le Christ, mort et ressuscité, dans son corps glorieux, a gardé la trace de ses plaies. Pourquoi? Tout simplement pour en faire jaillir la lumière, la vie. Ce n'est plus le sang qui coule de ces plaies glorieuses, mais c'est la vie et la résurrection. Et pour preuve, pour ceux qui célèbrent le rite traditionnel de la Pâque, quand nous plantons les 5 clous, qui représentent d'ailleurs la nature humaine du Christ, le Christ n'est qu'un homme, et nous représentons sa nature humaine, il s'est fait homme, pardon, il est vrai homme et vrai Dieu, mais pour montrer que le siège pascal représente bien le Christ dans sa nature humaine et dans sa nature glorieuse aussi de ressuscité, nous plantons 5 clous. Pas forcément aux endroits des plaies, puisqu'on en plante un au niveau de la tête, sur la croix, mais on plante bien 5 clous. Et à chaque parole, le prêtre dit, à chaque fois qu'il plante un clou, il dit, par ses plaies,
Et toute l'assemblée répond d'un seul cœur, tous sont guéris. Les plaies du Seigneur sont des sources de grâce et de miséricorde. Et quand on y pense, la torture a été abominable. Déjà, quand on sait le nombre de coups de fouet qu'il a pu recevoir. Mais, quand on pense au clou enfoncé dans ses mains, on a voulu consciemment, car on sait qu'à l'époque on ne clouait pas. Un crucifié était attaché avec des cordes. Mais lui, on a planté les clous pour déjà lui faire mal, mais aussi des clous dans ses mains pour profaner ces mains qui ont apporté la guérison, qui se sont posées sur tant de malades en Israël. Ces sources de bénédiction et de guérison, on les a profanées. On a percé ses pieds qui avaient arpenté notre terre et qui avaient arpenté la terre d'Israël de haut en bas, de bas en haut, sur des kilomètres pour apporter la parole de Dieu. Et enfin, alors qu'il était mort, on a percé son cœur, ce cœur avec lequel il nous avait tant aimés, ce cœur qui remplit de compassion pour le lépreux, de compassion pour l'aveugle-né, de compassion pour le fils de la veuve de Naïm. Tous ces miracles qu'il a accomplis, c'est parce qu'il avait de la compassion. Et là aussi, on a voulu le blesser au plus profond, en perçant son amour. Mais le premier témoin de l'amour du Christ est celui-là même qui a percé son côté. Longinus, le centurion. Il a pris sa lance, il l'a enfoncée. Et la tradition veut que ce Longinus était borgne. Les légionnaires à l'époque, Et au moment où il a planté la lance dans le cœur du Christ, une goutte de sang a jailli. Beaucoup d'autres, mais une a jailli directement sur son œil. Et instantanément, il a retrouvé la vue. Et alors là, imaginez le témoignage de cet homme. Et c'est là que dans cet évangile de Jean, on s'est toujours posé la question sur cette phrase un peu mystérieuse. Celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai. On n'a jamais su si c'était Jean qui racontait ce qu'il avait vu, ou s'il parlait de celui juste avant. Mais un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Car oui, mes frères et sœurs, en blessant le Christ, et en profanant son corps, puisque le coup de lance, il était mort déjà, on profane un corps. Et pour Israël, c'était l'horreur totale, puisqu'on avait un respect profond pour les morts. En profanant son corps, en le blessant, en pensant l'humilier, en pensant le détruire, on en a fait l'instrument de la grâce, l'instrument des merveilles. L'instrument des merveilles de Dieu. Par ses mains a jailli la lumière. Par ses pieds a jailli la lumière de guérison. Son cœur est devenu tout amour, un amour infini. La grâce de Dieu s'est répandue sur la terre. Alors oui, mes frères et sœurs, nous méditons les saintes plaies du Sauveur. Mais quelle grâce, mais quelle merveille! Et c'est pour cela que depuis des siècles,
tant et tant de personnes se tournent vers elle. Et le Seigneur nous a voulu tellement nous prouver à quel point il nous aimait, qu'au XIXe siècle, il est venu parler à une humble visitandine de Chambéry, Marc Chambon, pour lui dire: mais priez mes plaies, priez les saintes plaies, méditez dessus. Et souvent, le vendredi saint matin, ici, nous disons le chapelet des saintes plaies pour nous rapprocher encore plus des souffrances du Christ. Et dans ces messages, il lui dit: mais mes plaies sont des sources de grâce et de bénédiction. Des sources de grâce et de bénédiction. Ma lumière se diffuse, ma lumière se donne à toutes et à tous. Alors imaginez, mes frères et sœurs, quand vous regardez votre crucifix, que de ses mains, de ses pieds, de son cœur, partent des rayons de lumière, comme c'est arrivé à saint François d'Assise. Après, ne soyons pas tous comme lui, stigmatisés. Il y en a très peu. En France, la dernière connue, c'était Marthe Robin. Et il y a eu Padre Pio, il y a eu François d'Assise, il y a eu Thérèse Neumann, il y a eu Marie-Julie Janin, il y en a eu beaucoup. Mais imaginez, en contemplant le crucifix, que ces clous, cette blessure du cœur, qui peuvent vous paraître horribles, et souvent on dit: mais c'est dur à regarder. Imaginez que c'est les rayons de lumière qui sortent de là pour vous guérir. Que cette lumière aille au plus profond de votre cœur, de votre âme, de votre corps, pour vous apporter la guérison. C'est pour cela que nous avons allumé ces neuvaines hier soir. Elles vont brûler pendant 9 jours. Après, je vais les poser devant le Sacré-Cœur. Elles vont brûler jusqu'à vendredi prochain, où nous fêterons le précieux sang. Sainte plaie et précieux sang sont unis, vous vous en doutez bien. Pensez que ces plaies qui sont devenues lumineuses, source de joie, source de vie, source de salut, sont là pour vous guérir, toutes et tous. Donc, invoquons le Seigneur, supplions-le, prenons du temps pour méditer devant le crucifix, pour que sa lumière de guérison vienne au plus profond de nous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.